Je m'appelle Stéphane Spinazzi, je suis chef d'entreprise à Bordeaux. Et ce soir, j'ai une expression de voix, donc excusez-moi. Je suis ici ce soir parce que je travaille avec Christine, avec Résistance Républicaine sur Bordeaux, mais aussi parce que je travaille avec Bert Wilders, qui est le président du Parti de la Liberté aux Pays-Bas. Le Parti de la Liberté, c'est la troisième force politique aux Pays-Bas. Bert Wilders est en train de créer une association qui s'appelle l'IFA. L'IFA, c'est l'Alliance internationale pour la liberté. Bert Wilders m'a aidé à la mise en place du chapitre français de cette association. C'est à ce titre que Alexandre et la Droite Libre m'a invité ce soir, et je les remercie chaleureusement d'avoir organisé ce débat, parce que je pense qu'il est très important de pouvoir débattre du problème de l'islamisation de l'Europe en toute liberté, en se dégageant du carcan du politiquement correct qui empoisonne la discussion partout où elle est engagée. Et les événements de hier et d'aujourd'hui nous montrent effectivement que c'est un problème. Ce que disent Bert Wilders et les personnes qui le soutiennent est extrêmement simple. Nous sommes des citoyens de différents pays d'Europe, attachés aux valeurs humanistes et démocratiques de la civilisation occidentale, et nous avons identifié un problème majeur, qui est l'irruption massive de l'islam dans cette civilisation, que nous estimons de nature à remettre en cause les fondements mêmes et la survie de ce système de valeurs et de cette civilisation. Ce que nous pensons également, c'est que le multiculturalisme et le relativisme culturel sont des projets en faillite, que la culture occidentale a amené à l'humanité beaucoup plus que la culture islamique, par exemple dans les arts, dans les sciences, en politique ou simplement pour le bien-être des individus. Vous aurez compris que ce discours ne passe pas. Il ne passe pas ni dans Libé ni dans le Figaro. Mais c'est un discours que les électeurs comprennent parce qu'ils sont nombreux à penser cela. Aux Pays-Bas, ce discours a rassemblé 16% des voix. Il a fait élire 24 députés sur 150. Dans une élection extrêmement fragmentée où il y avait 8 partis significatifs et beaucoup de petits partis. Je trouve donc proprement stupéfiant qu'une personnalité telle que Bert Wilders soit ostracisée de cette façon dans la presse, en France comme dans d'autres pays d'Europe. Si Bert Wilders était d'extrême droite, comme on le qualifie ici, systématiquement dans la presse, cela voudrait dire que l'extrême droite serait tout d'un coup devenue humaniste, philosémite, non raciste, je ne parle même pas d'antiracisme, parce que ce mot a été galvaudé ici, et libérale. Eh bien écoutez, une extrême droite comme ça, je crois que c'est une extrême droite pour laquelle beaucoup de gens pourraient voter. Si une élection anticipée avait lieu aujourd'hui aux Pays-Bas, le Parti de la Liberté de Wilders aurait probablement 32 députés, ce qui en ferait la première force politique aux Pays-Bas, malgré l'ostracisme dont il fait l'objet dans son propre pays. Au Danemark, le Parti du peuple, qui est sur un programme similaire, et qui n'a rien à voir bien sûr non plus avec l'extrême droite, est également la troisième force politique, avec 14% des voix et 25 sièges. En Suède, les démocrates, qu'on a assimilés à des fascistes ici, hein, je vous le rappelle, mais qui sont également sur la même ligne, je vous rassure, qui ont un programme similaire. Ils viennent de rentrer dans le jeu avec près de 6% des voix et 20 sièges à Stockholm. Et ils sont en mesure de peser sur l'organisation de la coalition et la configuration des résultats. En France, à cause du système de scrutin et de la complicité de la presse, l'UMP, vous en parliez, a pu jusqu'à présent dormir sur ses deux oreilles et ignorer ce que le peuple essayait de lui dire, de ses craintes par rapport à l'immigration islamique de peuplement. Même chose pour le moment au Royaume-Uni et en Allemagne, malgré les efforts de mon ami Statkiewicz qui essaye de fonder son propre parti, mais qui s'est fait virer de la CDU comme un malpropre, juste parce qu'il avait eu le tort d'inviter Wilders à Berlin, alors que Wilders est juste un élu d'un pays membre de la communauté européenne. C'était interdit même au Royaume-Uni, il n'a même pas fait C'est exact, il a fini par rentrer au Royaume-Uni, je pense. Il était à New York pour le 11 septembre. Il n'a pas pu parler au Parlement. Il a parlé devant les lords, mais pas au Parlement. Bon, tout ça à cause du mode de scrutin, bien sûr, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, et puis bien sûr à cause de la complicité de la presse. C'est pour cela que nous combattons également pour le rétablissement d'une réelle liberté d'expression en Europe, par exemple avec la Société internationale pour la liberté de la presse,
parce que nous pensons que le déficit de démocratie qui a permis par exemple à la France d'adopter le dernier texte constitutionnel européen alors que le peuple français l'avait clairement rejeté, procède de ce déficit d'expression. Nous pensons qu'il n'est pas normal que ce soit l'Europe qui nous dise ce que nous devons dire, ce que nous devons penser, ce que nous devons voter. C'est un ancien européen qui vous le dit, européiste. Toujours européen. Cette Europe-là est une caricature de l'idéal des pères fondateurs qui nous avaient promis la paix et la sécurité. Grâce aux fonctionnaires de Bruxelles et de Strasbourg qui n'ont été élus par personne, nous sommes aujourd'hui à 2 doigts de la guerre civile autour de la plupart de nos grandes villes, parce que l'immigration islamique de peuplement a été imposée à tous, sans jamais que les peuples n'aient été consultés. Ce que Geert Wilders demande aux Pays-Bas, et ce que, à mon avis, nous pourrions demander partout en Europe, c'est premièrement l'arrêt de l'immigration, au moins pendant un certain temps, en provenance des pays musulmans. Deuxièmement, que la supériorité concernant le progrès de l'humanité, de notre culture humaniste judéo-chrétienne, soit reconnue dans les constitutions respectives de nos pays. C'est très important. Troisièmement, que l'assimilation des immigrants soit rendue obligatoire par la loi. Quatrièmement, que les agissements liés à la charia, qui ne sont pas compatibles avec nos règles, soient criminalisés et punis. Il ne faut pas nécessairement légiférer pour cela, nous avons déjà des lois pour cela. Il suffit de les appliquer. Il suffit d'avoir des juges qui souhaitent les appliquer. Mesdames, messieurs, mes amis, ce que vous dit Geert Wilders ce soir, c'est il est minuit moins le quart, réveillons-nous. Merci. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je crois que nos ennemis, nous venons de les décrire et je me permettrai de citer Lénine. La question c'est que faire. Donc le Lénine de 1916, avant la Révolution. Donc que faire de ce que nous ressentons les uns et les autres d'un mouvement populaire, national, patriotique, que l'on sent monter dans la population française. Je crois qu'il importe peu maintenant de décrire l'islam, de décrire le Coran, de décrire la charia, etc. Ceux qui sont ici savent ce qu'il en est, sinon ils ne seraient pas ici. Par contre, comment allons-nous faire pour convaincre ces centaines de milliers de Français qui sont comme nous, qui pensent comme nous? Moi, je me considère réactionnaire, de droite, conservateur, patriote, je n'en ai pas honte, et tout est fait pour que nous en ayons honte. Tout est fait par la gauche,